On a répondu il y a à peu près 2 mois en arrière à un cahier des charges du ministère des Sports et donc à une demande du Comité international olympique et sportif pour mettre en place une journée olympique qui précède plutôt les Jeux paralympiques et olympiques de Paris 2024. Et c'est une date en fait commune à tous les pays dans le monde, donc c'est une journée olympique internationale et ça se fait partout dans le monde le 22 juin. On a voulu faire de cette journée une journée sport solidaire, sport santé, où les différences de chacun se retrouvent dans les valeurs du sport et de l'olympisme. Donc on a plusieurs ateliers sportifs, des associations qui ont répondu présentes à nos côtés et les activités en tout cas sont diverses et variées mais vont se faire et se font dans la diversité, dans la mixité et dans l'échange. Donc l'escalade par exemple se fait avec les yeux bandés pour mettre la personne en situation de handicap avec un guide donc en bas qui va guider la voie. Le triathlon et notamment la partie terrestre se fera par exemple sur une seule jambe en vélo ou en binôme en tout cas au niveau de la course à pied. C'était important de faire venir un parrain champion paralympique? Oui, parce que c'est ces personnes-là qui sont plus à même en tout cas de porter le discours et les valeurs du sport et de l'olympisme notamment. David Smetanine en tout cas est un beau parrain et représente particulièrement les valeurs qu'on voulait essayer d'apporter sur cette journée olympique. 155 titres, 13 mondiaux, 11 européens. Quel est le sens de votre présence cet après-midi? C'est une volonté déjà de pouvoir couvrir tout le territoire français et la région de Corse méritait aussi d'avoir une présence d'un sportif de haut niveau. Puis c'est une très belle fête du sport dans un beau complexe qui symbolise l'olympisme et le paralympisme aussi. Amener une image de façon générale sur cette activité sportive et cette belle fête du sport et de l'olympisme dans la perspective aussi de Paris 2024. Que souhaites-tu partager avec les participants? Plusieurs choses. L'importance du sport dans le quotidien. Partager le fait que le sport c'est la santé avant tout, le rayonnement qu'on peut avoir grâce au sport, l'ambition de chacun aussi de partager un rêve. Le mien c'était champion olympique un jour ou champion paralympique et j'avais cette belle médaille d'or avec moi, c'est important de la montrer, de la partager, c'est tout ce qui correspond à ce pourquoi on s'entraîne. De manière générale, c'est toutes les valeurs que le sport peut à un moment donné promulguer, quoi. Donc l'engagement, la mixité sociale, la mixité sportive on dit valide aussi, le dépassement de soi, la tolérance, le respect, les valeurs. Le sport a sa place partout. La santé, l'économie, le social, c'est vraiment important, c'est un bel outil. Et quoi de mieux qu'une belle fête pour symboliser tout ça? Fête du sport, de l'olympisme, je crois que c'était important. Justement, il y a beaucoup de jeunes sportifs aujourd'hui. Oui. Quels conseils leur adresses-tu? La première des choses, c'est de croire en ses rêves. Celui qui ne rêve pas n'a pas vécu. Dans le sport, c'est très vrai, en tout cas c'est ce que je pense. En ce qui me concerne, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de mauvaise place. C'est l'engagement qu'on met dans notre projet sportif qui doit être récompensé. Et quand je dis pas de mauvaise place, c'est qu'on n'est pas tout de suite champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Ça n'existe pas. Même les surdoués ne marchent pas comme ça. L'échec est intéressant parce qu'il apprend à se surpasser, à surmonter les difficultés. Et que les victoires se construisent à travers les échecs aussi. Et c'est pour ça que le sport est une belle école de la vie. Parce qu'on apprend à perdre, mais à gagner aussi derrière. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de pouvoir créer une émulsion sociale. En tant que sportif de haut niveau, montrer l'exemple, comme ces jeunes, etc. De susciter des vocations, d'inspirer la génération 2024. C'est notre rôle principal. Grâce aux Jeux paralympiques, on crée aussi un héritage intéressant. Un héritage qui permet de pouvoir renforcer l'activité sur l'équipement sportif. Là, on est quand même bien placé pour en parler. Toutes les entrées ont une rampe d'accès. Quand il y a les mêmes petits seuils de marche qui sont suffisants pour pouvoir passer en fauteuil, mais parfois on passe aussi au fauteuil électrique par exemple, c'est un peu plus compliqué. Donc on a un petit nivellement, une petite marche, un seuil de marche qui est mis en place pour pouvoir accéder à l'équipement. On est de plein pied partout et c'est très important. On ouvre le sport à tous, et y compris aux personnes en situation de handicap. Donc bien sûr qu'un projet olympique et paralympique de surcroît, puisque quand on prend les Jeux olympiques, on prend aussi les Jeux paralympiques, doivent permettre de pouvoir rendre ce pays encore plus accessible. Vous avez choisi le complexe sportif, pour quelle raison? Parce que tout simplement c'est une structure intercommunale et c'est la seule structure à pouvoir offrir un tel panel de sport. Justement, cette structure existe depuis 2013. Quel bilan en tirer depuis?
Alors un bilan très positif, ne serait-ce que par rapport à la fréquentation. Nous sommes à peu près à 55 000 visiteurs donc, et pratiquants sur l'année et une activité en continu de sport et une émulation sportive qui se fait autour du complexe. Et nous souhaitons continuer dans cet élan, à savoir avec le terrain que nous avons qui est juste à côté du complexe sportif, nous disposons d'un foncier d'1,3 hectare sur lequel nous allons déposer de nouveaux projets sportifs. Par exemple? Un boulodrome, un tir à l'arc, peut-être un stade, une piste d'athlétisme et des cours de tennis couverts. C'est dans l'esprit de ces journées olympiques, en guise de conclusion, justement, où le sport est un facteur, bien entendu, de porteur de valeurs et de cohésion sociale.